Namaskaram à tous, Enrico, notre petite vidéo du week-end. Là, j'ai dû prendre des notes parce que il y a du contenu, hein. Ça commence. Hein. Alors, ces ordures ont réussi à voter la vaccination obligatoire pour le personnel soignant. Hein. Ne cédez pas, hein. Vous aurez le droit au chômage Covid. Hein. Je sais que c'est beaucoup moins bien, je suis retraité, je sais ce que ça donne, mais rassurez-vous, ils vont vous rappeler très vite, hein, c'est complètement ingérable. Hein, il n'y a pas de raison que vous vous laissiez empoisonner pour bosser. Encore moins vous qui sauvez des vies, hein, qui soignez des gens. Hein, donc, tenez le coup, ne vous tracassez pas. Hein. Préservez d'abord votre santé. De toute façon, ils craqueront avant vous, les dictateurs. Hein. Il n'y a pas de problème. Sans vous, la médecine là-bas, c'est ingérable. Il n'arrive déjà pas maintenant, alors il ne faut pas demander. Hein. 9 ministres complètement nuls de la santé, on ne saurait pas s'attendre mieux avec ce genre de mec. Hein. Alors, en plus, ils n'écoutent que des pseudo-experts belges, donc on a carrément dans le cul, parce que les vrais experts comme le professeur Montagnier, le professeur Raoult, le professeur Perrault, qui eux disent que c'est totalement, mais totalement impossible de concevoir un vaccin sur 6 mois. Ce n'est pas possible. Hein. C'est un ARM, d'abord c'est pas un vaccin, c'est un ARM. Ça n'a jamais été utilisé puisque c'est une expérience. C'est normalement une expérience sur vous. Hein. Quelque part, vous avez une tête de hamster, quelque part. Donc voilà, c'est normal. Et que cette saloperie, c'est dangereux. On enlève la première feuille. Voilà. Alors, comment ne pas penser au conflit d'intérêts? Évidemment. Hein. Connaissez-vous, par exemple, on va prendre un exemple au hasard. Hein, au hasard. On va prendre notre camarade, le ministre de la Santé, tiens, voilà, Frank Van Den Broek, hein, qui retourne de casserole depuis des années. 1991, ce brave homme découvre dans son parti 5 millions d'argent sale. Oh, je suis un garçon honnête, je vais les faire brûler. Voilà, alors il dit à son secrétaire, il faut brûler ça, hein, honnête le garçon. Bon, ça n'a pas été brûlé, évidemment, ça a été versé sur un compte proche du parti. Et vous allez faire confiance à un tel individu peut-être pour votre santé, hein? Allez, on réfléchit un petit peu. Hein? Idem, le dit Roupeau, hein, Jojo la teinture, hein, tu vois, hein, au bout de sa vie, hein, avec la page au bout des lèvres, chaque fois qu'il fait une phrase, on croit qu'il va claquer avec ses yeux vitreux, il veut piquer tout le monde, lui. Hein? Ben, il veut piquer tout le monde, ben, qu'on le pique, lui, quelque part. Et moi qui pensais qu'il aimait les enfants, ben non, même eux, ils veulent les piquer. Donc tu t'imagines? À vomir. Je vais te dire une chose, Elio, si je peux, entre nous, mais gentiment, ferme ta gueule. Tu nous emmerdes. Prends ta pension, prends ton fric, va. Je sais pas pourquoi je vais dire ça, mais pas en Thaïlande, je ne sais pas. Bon. Voilà, alors la COP 21, la COP 21, c'est magnifique aussi, les casse-couilles du climat. Hein, les casse-couilles du climat. Parce que c'est grave, hein, le climat, c'est grave. C'est vrai, c'est grave, mais ils s'en battent les couilles. Hein, ça, je te le dis tout de suite. Madame von der Leyen, tu vois là, la présidente de l'Europe, hein, tu vois, eh ben elle a fait 50 km en jet privé. Hein, elle aurait pu les faire en mobilette. Ah non, il y a de l'essence. En vélo électrique, hein, quelque chose assez. Non, en jet privé, 50 km. Donc, elle décolle, elle a peut-être le temps d'aller pisser. C'est même pas de certain. Et elle arrive en disant qu'il faut faire un geste fort pour le climat. Connasse. Avec les 400 mêmes gugus qui sont là, qui sont aussi venus en avion, hein, ils ne sont pas venus à pied. Il y en a même, c'était tellement intéressant, dans ces vieux cons, qu'il y en a qui se sont endormis. Endormis, oui, endormis. Pendant le truc, il y en a qui se sont endormis tellement c'était malin. Foutage de gueule, sauver le climat. Sauver le climat, c'est quoi? Ben, c'est juste pour empêcher les gueux de bouger. Voilà, c'est tout, hein, voilà. Bon. Alors, on continue. Ah ben, je l'avais oublié celle-là. Tiens, voilà. Bon, l'autre pantin, là, l'autre pantin, cette Greta, milliardaires écolos, hein, qui monte sa tronche partout fâchée. Greta, c'est. Voilà, partout fâchée. Elle fait plus de kilomètres que le Cirque Pinder, elle, sur une année. Hein, pour aller montrer sa tronche partout, instrumentalisée par papa, qui a une magnifique collection de Ferrari.
Ferrari écolo, évidemment, ouais, c'est normal. Ces Ferrari sont magnifiques, mais il utilise sa connasse de fille pour montrer sa tronche partout. Parce que cette connasse ne voudrait bien que des voitures électriques. Elle veut plus voir que ça. Voiture électrique. Alors les petits enfants africains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire merci Greta, on te remercie de pouvoir gratter à la main le cobalt sans masque, hein, c'est nocif à crever, hein, ça je vous le dis tout de suite, pour pouvoir réaliser tes vues. Oh, comme c'est merveilleux, c'est gentil, hein, gentil Greta, incroyable. Et nos jeunes bobos écolos là, tu vois, les connards qui ne veulent pas de diesel, qui veulent du vélo, qui veulent gna gna gna. Et le climat, plus chaud que le climat. Tu vois, les connards qui laissent traîner leur merde après leur manif et tout ça. Je leur dirais deux trucs. Un, va ranger ta chambre, abruti, ce sera déjà mieux. Ta maman et ton papa seront contents. Et en plus, si tu fais des manifs, ben fais-les le week-end. Fais-les le week-end. Ah, mais c'est vrai, le week-end, on ne peut pas brosser. Bah, c'est con, ça. Bon, ben, fais tes manifs, mais attaque-toi au bon, alors. Attaque-toi au yacht. Hein? Attaque-toi au jet. Ah ben non, ça... Manon, ça papa ne veut pas, parce que ça c'est pour les gens qui ont du fric, ça. Hein? Ça c'est pour les gens qui ont du fric. Donc on ne s'attaque pas aux gens qui ont du fric. C'est comme ça. Je continue. Les pourris comme Van der Leyen, je l'ai dit tantôt, hein, c'est la connasse qui fait 50 bornes en jet pour aller pisser. Alors, pour qui personne n'a jamais voté. T'as jamais remarqué ça? Personne ne vote pour ces pourritures. Jamais. Ils se placent entre eux. Voilà. Je vais donner un exemple. Attention, c'est un exemple que je prends tout à fait au hasard. Hein. Ne me prenez pas pour un méchant. Au hasard. Charles Michel. Je prends comme ça parce que M. Patate, j'aime bien. Eh bien, tu vois, il vend son peuple, il vend la Belgique à l'immigration à Marrakech. Et il rejoint les casseroles à papa à l'Europe. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors moi, je dis autre chose. À l'Europe, les pourris qui sont là-bas, placés par eux-mêmes et tout ça, les écolos qui n'en ont rien à foutre, parce que le climat, moi je vous dis tout de suite, tout le monde au climat, s'il vous plaît, moins de diesel, moins d'ana. Et au Qatar, qu'est-ce qu'on fait au Qatar pour les connards qui vont faire la Coupe du Monde de foot? On construit des stades complets climatisés. Et toi, ils vont te bourrer le cul avec ton diesel Euro 3. Tu vas pas à Bruxelles, ça pollue. Ils se foutent de la gueule des gens. Alors moi, je n'ai qu'une chose à leur dire, gentiment. Je vous pisse à l'oreille, bande d'ordures. Voilà. Alors comme d'habitude, je fais toujours une petite blague. Ben, cette fois-ci, je ne vais pas faire de blague parce qu'il y a quelque chose marrant. Hein. Bon, c'est pour ainsi dire impossible, mais c'est marrant, c'est ma femme qui a rêvé ça. La nuit qui me l'a raconté. Et ça m'a fait marrer. Je me suis dit, bah, on est tellement dans le... que pourquoi pas, c'est un rêve, mais ça pourrait être marrant. Tout le monde maintenant avoue qu'il y a des ovnis. Tout le monde le sait. Si vous lisez un peu sur les ovnis, sur l'extraterrestre et tout ça, tout le monde est d'accord, y compris l'ancien président russe, pour dire qu'il y a des extraterrestres parmi nous, je dis. C'est au conditionnel, c'est un rêve. Et si ces gens-là, comme il y a réchauffement climatique et bazar et tout ça, étaient infectés, mais pas par le réchauffement, infectés par nous. Hein? Et comme bon, ils sont forcément plus intelligents, plus avancés que nous, ils auraient fait le fameux vaccin Covid de mes deux coyons. Comme ça, en ch'toum. Et il faut qu'on nous oblige à se mettre cette merde, hein, appelons les choses par leur nom, dans le corps, parce que sinon nous pourrions les infecter, eux. Voilà. Alors on a lâché un virus, on a fait un vaccin. Bon, si nous autres on claque, c'est pas trop grave, c'est quand même le but. Au départ, on est quand même 2 fois trop. Hein. Voilà. Mais eux, on leur sauve peut-être la vie en nous piquant, nous. Voilà. C'est un rêve qu'elle a fait. Ça peut être comique, mais si on peut soigner des extraterrestres, n'hésitez pas à demander à Vandenbroek si ce n'est pas mieux qu'il faut se faire vacciner pour tout le monde. Hein. Ou à l'autre, il faut piquer tout le monde. Les roupeaux, hein. Fermez vos gueules. Allez, protégez-vous. Les soignants, keep the pressure. Il faut craquer avant vous. C'est impossible de gérer les hôpitaux.
sans soignant, alors ne vous laissez pas euthanasier inutilement. Si vous ne voulez pas vous faire piquer, faites-le. Ceux qui le veulent, faites-vous piquer. Moi, je critique pas les gens qui se font... Voilà. Qui se font mettre, je ne vais pas dire vaccin, ça n'existe pas, mais qui se font mettre ce produit. S'ils y croient, moi, je m'en fous en réalité. Mais ce que je ne veux pas, c'est que moi ou mes enfants, on m'oblige à me caler ça dans le corps parce qu'un ministre corrompu à la con ou un autre a décidé à ma place. Voilà. Je voulais juste dire ça. Oh, j'ai fait un peu plus long que d'habitude, je suis désolé. Voilà. Essayez quand même de partager, mettez un pouce bleu, mettez un commentaire. Moi, je suis prêt à discuter surtout, sauf sur la fin de l'histoire. C'était bien entendu une blague, mais qui pourrait arriver. Allez, passez un bon week-end. Bisous à tous, salut.